Problème numéro 1. Monsieur Ducien clôture son jardin rectangulaire de 27 mètres de long et de 16 mètres de large. Il laisse deux ouvertures, l'une de 5 mètres et l'autre de 1 mètre. Quel est le périmètre de sa clôture? Alors ici, nous avons, je vais faire un schéma à main levée, ça aide aussi à comprendre le problème. On te dit que Monsieur Ducien clôture son jardin rectangulaire. Alors, je te rappelle les clôtures, voilà, c'est ces petites barrières, d'accord? Alors, il clôture son jardin, c'est-à-dire qu'il va faire le tour. Quand on pense au tour, on pense au périmètre. Alors, il s'agit ici d'un rectangle, puisqu'on parle d'un jardin rectangulaire de 27 mètres de long. Ici, donc, la longueur est de 27 mètres. Et la largeur, on vous dit qu'il a 16 mètres de largeur. Hein. Alors, c'est pas évident d'écrire comme ça. Voilà. Sachant qu'ici, ça fait 27 mètres, cette longueur, donc cette longueur aussi fait 27 mètres. Cette largeur, ce côté fait 16 mètres. Le côté parallèle fait aussi 16 mètres. Donc ici, on a 16 mètres de largeur, de part et d'autre, et 27 mètres de longueur. Donc, il faudra que tu calcules le périmètre de la clôture. Attention, on vous dit qu'il laisse deux ouvertures. L'une qui fait 5 mètres et l'autre qui fait 1 mètre. Donc, on va imaginer, je vais changer de couleur. On va imaginer, je vais prendre du noir. Voilà, ici, on va imaginer une clôture de 5 mètres. Donc, ça veut dire qu'il va plutôt une ouverture de 5 mètres. Ce qui va sûrement faire une porte, donc on va pas clôturer cette partie-là, et on va faire une autre ouverture, ici on va dire 1 mètre. Donc c'est-à-dire que dans cette zone-là, il ne va pas mettre de clôture puisqu'il va entrer et sortir de son jardin. Donc il faudra que tu calcules le périmètre du jardin, et ensuite que tu prennes en compte qu'il y a deux ouvertures. Et évidemment, pour une ouverture, on ne va pas clôturer des ouvertures. Donc, tu vas enlever les mètres d'ouverture. Tu vois, ici, il y a une ouverture, donc il n'y a pas de clôture. Il faudra que tu enlèves les mesures du périmètre que tu as déjà trouvé. Problème numéro 2. Le charcutier sert à Madame Martin pour 11,75 € de rôti de porc, 3,85 € de pâté et 4,05 € de jambon. Combien Madame Martin doit-elle payer? Alors, pas trop de problèmes. Donc voilà, une dame qui achète chez son charcutier différentes viandes. D'accord? Elle achète un rôti, du pâté et du jambon. Donc 3 articles. Combien doit-elle payer? Alors ici, juste petite aide. Il va falloir que tu fasses la somme de tout cela, de tous ces articles. Donc, quand on calcule des nombres avec des virgules, on dit des nombres décimaux, il faut que tu alignes les virgules. Là, c'est important. D'accord? Ici, on a 2 chiffres après la virgule, là, 2 chiffres. Donc ici, tu mets bien les chiffres après la virgule. Et l'important, dans une addition d'un nombre décimal, de nombres décimaux, il faut aligner les virgules. Voilà, je te souhaite donc un bon week-end.